Qui succédera au talentueux Horace Dugoutier, vainqueur l'an passé? Quels chevaux tireront leur épingle du jeu sur cette piste réputée pour ses nombreux rebondissements? Restez bien jusqu'au bout, je vous dévoilerai mes pépites et mon pronostic PMU. Mes analyses et les performances récentes des concurrents vous permettront de faire votre sélection en toute confiance. Bonjour à tous les passionnés de courses hippiques. Nous voici réunis pour la 6e étape du Grand National du Trot qui nous emmène à Laval ce mercredi. 16 trotteurs s'élanceront sur le parcours de 2850 mètres dans cette course au trot attelée qui s'annonce palpitante. C'est parti pour décrypter cette course. Juste avant de plonger dans les pronostics, saviez-vous que mes abonnés premium bénéficient d'analyses détaillées et de conseils personnalisés? Rejoignez la communauté Turf Pro pour profiter de contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et jetez un œil à nos partenaires pour des offres exclusives. Gloire du Perche, numéro 1, a montré de bonnes performances récemment sur cette distance de 2850 mètres. Cependant, sa tâche semble compliquée dans cette épreuve sur le papier face à une concurrence relevée. Cette course servira surtout de préparation pour des engagements futur à cette pensionnaire de Vincent Seguin. Avec Alexis Colette au sulky, une 5e place serait déjà une très bonne performance pour Gloire du Perche. Hubble du Vivier, numéro 2, a un peu déçu dernièrement, mais son entourage n'était pas en grande forme à ce moment-là. Il est mieux maintenant, selon son équipe, qui conseille de le reprendre. Se protéger de Sébastien Ernaud a un bon engagement et apprécie l'hippodrome de Laval. Avec de bons résultats sur cette piste et cette distance, Hubble du Vivier peut viser le podium sur sa vraie valeur. Great of Madrid, numéro 3, s'est retrouvé un peu loin dernièrement, mais a bien terminé pour prendre la 4e place. Il bénéficie aujourd'hui d'un bon engagement au premier poteau. Sa forme est sûre et il apprécie ce tracé de Laval sur la distance de 2850 mètres. Confié à Mathieu Abrivard, ce mâle de 8 ans entraîné par Stéphane Meunier totalise 12 victoires en 48 sorties. Même s'il est barré par quelques rivaux pour le podium, Great of Madrid devrait une nouvelle fois finir dans le quintet. Le numéro 4, Happy Danica, sera au mieux, pieds nus et bien engagé au premier poteau. Cette jument de 7 ans confiée à Alexis Garando totalise 13 victoires en 46 sorties. Elle affiche de bons résultats sur la distance et son record absolu est de 1 minute 12 secondes. Cependant, l'opposition est relevée aujourd'hui et ses ambitions se limiteront probablement aux places. Happy Danica peut espérer accrocher une allocation si elle évolue à son meilleur niveau. 50 Black, numéro 5, a été arrêté cet hiver après une bonne rentrée mais n'a pas confirmé ensuite. Mené de façon un peu trop offensive, il a demandé à souffler. Se protéger d'Antoine Lérêté a certes gagné en condition, mais vieilli et parfois souffreteux. Il n'est plus aussi tranchant que l'an dernier et aura du mal à terminer dans les 5 premiers sur ce parcours de 2850 mètres. Confié à Anthony Barrier, 50 Black part avec peu de chance et semble à écarter des jeux. Heidi Gema, numéro 6, reste sur 2 victoires impressionnantes et semble en pleine forme. Capable d'aller de l'avant si nécessaire, ce Hongre de 7 ans doit prendre un bon départ pour ne pas être rattrapé par ses concurrents des 25 mètres. Sous la conduite de Benjamin Rochard, Heidi Gema est en mesure de réaliser un bon chrono sur les 2850 mètres de l'épreuve. Avec 14 succès en 46 sorties, dont de bons résultats sur cette piste et cette distance, ce pensionnaire de Marc Sassier a sa chance pour accrocher une place. Y de Ceylan, numéro 7, vient de remporter brillamment sa dernière course. Malgré une absence de quelques semaines, ce protégé de Christophe Jariel a bien travaillé pour préparer ce rendez-vous. Mercredi dernier à Caen, il s'est montré parfait à l'entraînement. Déféré des 4 pieds, Y de Ceylan aura l'avantage de s'élancer au premier poteau. Son entourage en attend une confirmation avec un bon parcours. Avec David Thomen au sulky, Y de Ceylan a une belle carte à jouer pour la victoire. Gaélic du Rocher, numéro 8, effectue ici une rentrée après une trêve hivernale. Ce protégé de Franck Leblanc avait réalisé une bonne saison l'an passé, mais son entourage profite surtout de cet engagement à Laval sur ses terres pour lui redonner le rythme de la compétition. Ferré, Gaélic du Rocher partira au 2e poteau et aura assurément besoin de plusieurs courses pour revenir à son meilleur niveau. Associé à Kevin Leblanc, il semble plus sage de l'écarter des jeux pour ce retour aux affaires. Hannibal Tuileries, numéro 9, vient de terminer 4e à Anguienne pour sa 2e course après une absence. Ce Hongre de 7 ans, entraîné par Jacques Bruno, est sur la montante, mais il devra rendre la distance mercredi face à un lot bien composé. Il sera plus à son affaire prochainement à Vincennes. Malgré ses bons résultats sur la distance et son aptitude saisonnière, Hannibal Tuileries semble barré par l'opposition et ne détient qu'une 6e ou 7e chance. Avec Jacques Bruno au sulky, il tentera de tirer son épingle du jeu, mais la victoire paraît difficile. Eliska Berry n'a que 2 courses dans les jambes cette année et va encore manquer de compétition pour jouer les premiers rôles. Cette jument de 10 ans confiée à Pascal Montulé est recourue ici pour continuer sa préparation. Malgré de bons résultats sur la distance par le passé, il faudra la revoir dans des conditions plus favorables pour espérer un meilleur classement. Eliska Berry aura besoin de retrouver
du rythme avant de pouvoir s'illustrer à nouveau. Hidalgo de Noaes numéro 11 a montré de bons résultats sur ce parcours et semble en bonne forme actuellement. Ce protégé de Stéphane Provoost reste sur une 6e place prometteuse où il a trotté en 1,13, prouvant sa capacité à bien faire à ce niveau. Malgré un engagement rapproché, il a bien récupéré de ses efforts. Avec Franck Nivard au sulky, Hidalgo de Noaes possède de solides arguments pour accrocher une place dans la combinaison gagnante du quintet. Même si deux concurrents semblent se détacher, il peut viser un accessite et ainsi récompenser les parieurs qui lui feront confiance. J'aime le foot a montré de bons résultats sur la distance et vient notamment de réaliser une excellente performance dans le prix Albert de Marque le mois dernier où il n'a été battu que tout à la fin. Cependant, il devra rendre 25 mètres mercredi, ce qui complique sa tâche. Son entourage a donc décidé de le laisser ferrer. Cette course servira principalement à peaufiner sa préparation en vue de son retour sous la selle dans le prix de Normandie. Confié à Antoine Lérêté, J'aime le foot possède des moyens, mais la tâche s'annonce difficile face à l'opposition. Il tentera néanmoins de tirer son épingle du jeu pour décrocher une place. Ibiki de Houel, numéro 13, a impressionné récemment au Croisé-la-Roche avec un excellent chrono. Ce protégé de Franck Leblanc a franchi un palier depuis le retrait de son enraînement. Battu par Y de Célande en avril à Cordemais lorsqu'il était encore muni de son enraînement, Ibiki de Houel devrait prendre sa revanche dans sa nouvelle configuration, même si une course n'est jamais gagnée d'avance. Confié à Éric Raffin, Ibiki de Houel est en pleine possession de ses moyens et fait partie des grands favoris de cette épreuve. Gitano, hongre de 8 ans, totalise déjà 22 victoires en 51 sorties. Confié à Théo Duval d'Estaing, il reste sur de bonnes performances sur la distance, notamment une victoire et 2 troisièmes places lors de ses 3 derniers essais. Malgré ses gains élevés qui l'obligent à affronter de sérieux clients, Gitano fait preuve d'une belle régularité et termine toujours dans les 5 premiers. Même s'il devra faire face à une opposition relevée, sa forme du moment et son aptitude à la distance en font un candidat sérieux pour une place. Goland Daufort, numéro 15, a bien tenu sa partie dans le prix du Gâtinais, devancé seulement par 2 bons chevaux. Resté en forme, ce protégé de Christian Bijon bénéficie ici d'un engagement idéal sur les 2875 mètres de la grande piste de Laval. Même s'il affronte de sérieux concurrents comme Ibiki de Houel et Y de Ceylan, Goland Daufort n'est pas à sous-estimer. Avec Damien Bonne aux commandes, il a les moyens d'accrocher une place dans la bonne combinaison du quintet. Gaspard d'Angis, numéro 16, n'a pas été revu en compétition depuis près de 2 mois et demi. Ce protégé de Jean-Michel Baudouin devra rendre 50 mètres à ses adversaires tout en étant ferré. Cette course servira principalement de remise en forme pour ce Hongre de 8 ans en attendant des conditions plus favorables. Face à des concurrents affûtés, il semble préférable de l'écarter des jeux. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire, on adore vous lire. Passons maintenant à ma sélection pour cette 6e étape du Grand National du Trot à Laval. Le 7, Y de Ceyland, favori logique, peut s'imposer. Le 13, Ibiki de Houel, l'un des grands favoris. Le 3, Great of Madrid, bien placé pour accrocher le quintet. Le 2, Hubble du Vivier, bonne chance de podium. Le 15, Goland Daufort, bien engagé, peut se placer. Le 11, Hidalgo de Noaes, candidat sérieux aux places. L'Equatorce Gitano, candidat sérieux aux places. Et pour finir, le 6, Edic Gemma peut accrocher une place. Voilà pour ma sélection, je vous souhaite une bonne course et à très bientôt pour de nouveaux pronostics. Merci d'avoir regardé. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir notre chaîne, abonnez-vous à notre offre premium via le lien dans la description. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et n'oubliez pas de consulter nos partenaires pour des offres exclusives.